Salam Sénégal. déggal nga ne. luy jaay ca jaba. ah luy jaay ca jaba xam nga ko. luy jaay ca jaba. xam nga ko yaa ko tey ne yor nga paña. luy jaay ca jaba. Les échos de l'écho. L'économie en toute simplicité. luy jaay ca jaba xam nga ko. luy jaay ca jaba. Les échos de l'écho en direct dans ce studio. Ndeye Fatou Ndiaye, bonjour. Bonjour Arona, bonjour à tous les auditeurs. Et aujourd'hui, dans les échos de l'écho, vous nous parlez du patriotisme économique. Tout à fait, c'est un concept fréquent de nos jours. On en parle beaucoup, surtout dans les pays en quête de souveraineté. Mais quel peut être son avantage? Sur quoi repose ce patriotisme économique? Nous avons posé ces questions à Mohamed Niang, notre consultant. Il est expert en conformité, passionné de gouvernance publique, avec une expérience dans le domaine des banques et assurances. Nous l'écoutons. Le patriotisme économique repose sur le sentiment partagé d'appartenir à un système économique national dont il convient d'assurer la pérennité. Il passe dès lors par une prise de conscience collective de l'enjeu que constitue la bonne santé de l'économie nationale et implique la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés, notamment l'État, les entreprises et les citoyens, pour y contribuer. Les bénéfices que pourrait tirer l'État de ce modèle économique sont pour la plupart le renforcement de la compétitivité de nos entreprises nationales. La création de champions nationaux, c'est un terme qui vient souvent, c'est de pouvoir donc promouvoir l'expertise locale et permettre justement une formation, une montée en compétences sur des domaines ou activités qui sont clés. De booster la politique de l'emploi, notamment celle des jeunes, que l'on sait très déficitaire actuellement dans nos pays. De repenser ou revoir certains paradigmes à travers le renforcement de l'ancrage de nos entreprises nationales dans l'économie. Ce modèle est souvent mis en place de plus en plus dans les pays qui sont en quête de souveraineté et d'indépendance économique, sans pour autant être en antagonisme avec la mondialisation. Salam Sénégal. Voilà, Ndeye Fatou, on l'a entendu donc et vous l'avez dit, ce souverainisme, on en parle souvent et surtout dans les pays en quête de souveraineté. Effectivement, et les autorités devraient accompagner les entreprises locales ou privilégier les entreprises locales pour permettre à ces entreprises-là d'être compétitives. C'est en tout cas l'avis de notre expert Mohamed Niang que je vous propose de réécouter. Ce sujet constitue donc une préoccupation centrale et stratégique pour l'État, dans la mesure où il est en recherche perpétuelle de souveraineté, d'indépendance. Il est important que l'État puisse raisonner en privilégiant les intérêts nationaux, donc favoriser les entreprises nationales au détriment, on va dire, d'une forte mondialisation qui pourrait ralentir la compétitivité de nos acteurs présents sur le marché local. Il serait dès lors pour l'État d'aider ou de préférer la production de certaines entreprises, celles qui, à son avis, sont importantes pour l'intérêt national. Il ne s'agit pas de protectionnisme, comme beaucoup de personnes pourraient le penser, mais de soutien, soit à des secteurs clés pour l'avenir national, soit à des secteurs clés connaissant des conditions de concurrence déloyales. Voilà, Arona, c'était tout pour aujourd'hui dans les échos de l'écho. Ndeye Fatou Ndiaye qui signe la chronique Les échos de l'écho tous les mercredis dans Salam Sénégal.